de Québec, bonjour. Bonjour. C'était vraiment pour créer un vent de panique, là, créer la peur là, chez ces touristes. Oui, absolument. C'est même la notion même de terrorisme, ça vient de terreur. Donc, créer la terreur, et clairement, selon des témoins oculaires qui étaient là-bas, qui ont parlé aux médias, c'était les étrangers qui étaient visés. C'est-à-dire que même la personne qui a fait ça, le terroriste, il épargnait les Tunisiens et il visait particulièrement les touristes en voulant semer la terreur, en voulant tuer un maximum de ces gens-là. Donc c'est un sentiment de tristesse terrible qu'on a comme Tunisiens. C'était nos invités, c'était nos hôtes. Donc les images qu'on voyait tout à l'heure de ces touristes qui partent, c'est évidemment très très triste. Donc on rend hommage aux mémoires des victimes et on se dit aussi qu'il va falloir comprendre ce qui s'est passé parce qu'il n'est pas normal. Ces gens-là travaillent dur toute l'année, ils viennent une semaine ou deux pour se reposer et là tout d'un coup ils sont morts. Il y a une enquête qui doit être faite. D'ailleurs, le premier ministre tunisien l'a annoncé hier soir. Ça a provoqué un chaos absolument épouvantable. Il faut dire que c'est un plan vraiment machiavélique. Là. Ce gars-là est arrivé sur la plage avec un fusil de type Kalachnikov camouflé dans un parasol. Absolument. C'était préparé. Là. Oui, non, c'est tout à fait préparé, c'est tout à fait voulu. Et c'est encore un loup solitaire. Visiblement, on ne sait pas. Il y a eu au début quelques informations comme quoi il y avait des complices et c'est pas encore clair. L'enquête va le dire. Il y a eu d'autres arrestations en marge de tout ça, mais c'est encore embryonnaire. Mais apparemment, il s'était effectivement caché dans un parasol. Donc, et à un moment donné, il sort son arme et il tire un peu partout. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Parce que faut être vigilant, oui, mais sans être trop répressif, et la ligne est mince. C'est un équilibre très très précaire. Le pays, à peu près comme le monde entier, hein, aujourd'hui ça touche la Tunisie, ça touchait ici à Ottawa il y a quelques mois, ça touchait la France, le Koweït hier. Donc évidemment, une vigilance extrême, une guerre contre le terrorisme, on n'a pas le choix. Ça a été imposé, mais d'un autre côté, il est faux de prétendre que cette guerre-là doit se mener soit en torturant, soit en oubliant les droits humains. La meilleure réponse a été donnée par la Norvège en 2011. Il y a eu un attentat d'extrême droite, vous vous souvenez, et une des premières réactions du Premier ministre norvégien à l'époque, ça a été de dire non, on ne changera pas notre mode de vie, puis notre meilleure réaction, c'est plus de liberté, c'est plus de droits humains. C'est très difficile de dire ces mots pendant ces moments tragiques. Puis il ne s'agit pas du tout de défendre des gestes totalement ignobles qui ont été commis. Les gens doivent être punis, mais tout doit se faire selon la loi. Il y a quelques premières mesures qui ont commencé à être signalées en Tunisie, comme contrôler plus les mosquées, contrôler les sources de financement des associations. Ça, c'est important, mais ce qui est toujours très important, c'est de tout faire dans le cadre de la loi. On a fait une révolution magnifique. Certaines personnes n'aiment pas cette révolution-là tunisienne qui a permis de chasser la dictature et ils essayent de mener le pays vers le chaos et ils n'y arriveront pas. Ils peuvent pas y arriver. Très bien, merci pour ces explications. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence. De retour chez nous maintenant.